Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour la saison d'automne. Là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Verseau bien sûr, vous connaissez maintenant. On va aller voir donc sur une période de 3 mois l'évolution, les événements peut-être importants, voilà, qui ressortent. Voilà, on va voir ce qui va être mis en lumière. Amis Verseau, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle, toujours au début des vidéos, donc sous chaque vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, aux formules, aux tarifs, parce qu'il n'y a pas que des guidances, je fais beaucoup de soins aussi. Donc voilà, vous avez tout sur le site, il suffit de cliquer dessus. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai dû mettre en place un agenda en ligne depuis 2 ans parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et sinon ça fait vraiment beaucoup, trop de mails, trop de messages. Donc voilà, c'est très simple, c'est sur le site. Allez, c'est parti. Donc, amis Verseau. Alors, on va voir si c'est la continuité de la saison d'été pour vous. Vous aviez quoi? Je vois beaucoup plus clair. Bon, on va voir si vous avez changé vos lunettes, amis Verseau, pendant la saison d'été. Alors, on va commencer avec le petit oracle des anges. On va prendre un premier message. Alors, pour les Verseaux, pour la saison d'automne. Pensée positive. Bon, c'est bien. Ça, c'est une bonne énergie, c'est cool. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, alors là, moi ce que je comprends avec ça, c'est où vous faites... Alors, pas forcément toujours un travail, on dit toujours travailler sur soi, tout ça, mais voilà, vous mettez des choses en place, alors visiblement là pendant la saison d'automne, pour rester dans toutes ces énergies positives, dans ces pensées positives, dans le positif attire du positif. Alors, est-ce que c'est vraiment une attitude que vous avez déjà commencé à adopter et là, c'est la continuité, donc ça s'ancre vraiment. C'est peu importe ce qui se passe, voilà, je reste ancrée dans ma vie, la vie de mes proches, nos désirs, nos souhaits. Voilà, ramener vraiment les choses à l'instant présent. Et puis pour d'autres, parce que ça veut dire que peu importe ce qui se passe en fait autour, vous restez vraiment avec le côté très positif. Alors maintenant, c'est peut-être pour vous dire, attention, s'il se passe des choses, on va voir de toute façon, essayez plutôt de revenir dans l'amour, dans le cœur et de ne pas rester dans le mental avec des peurs, avec des inquiétudes, avec du stress, avec... des ruminations, parce que bon, vous êtes un signe d'air, amis Verseau. Moi, je suis Balance, donc voilà, Balance, Gémeaux, Verseau. Nous, voilà, ça peut rester un petit peu ici, les énergies. Donc, plus on s'ancre, plus on fait baisser les énergies, on les fait descendre, pardon, pas baisser, descendre. Et voilà, et ça fait un peu de place, en fait, là-haut. Donc, c'est bien. On va continuer avec les chemins de Qumran. Donc, c'est un oracle que je vous avais déjà présenté, je sais plus, dans... C'est des taroscopes saisonniers, mais je crois que c'était printemps ou hiver dernier. Donc c'est vraiment un oracle pour aller à la rencontre de soi-même, pour apprendre des choses sur soi, pour pouvoir avancer sur son chemin. Là, je vais me contenter des cartes obstacles, pour aller justement mettre en lumière, vous savez comment je suis moi, j'aime bien mettre en lumière ce qui peut être un peu négatif, pour que justement on puisse se préparer et mieux l'appréhender. Alors, pour les Verseaux, pour la saison d'automne... Ce sont des cartes d'auto-guérison et d'introspection. C'est pour ça que j'aime bien cet oracle-là. Alors. Oh. Pop, 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 pop. Oh. Alors, bon, les amis, ouais, pensée positive. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est impressionnant, ça. Pourquoi? Bon.
Alors là, il y a des fausses croyances qui vont revenir, mais le problème, c'est que vous allez adopter un comportement en lien avec ces fausses croyances. D'où la pensée positive. Alors, au niveau des fausses croyances, il y en a trois. Alors, quand on parle de fausses croyances, les amis, ce qui est important de comprendre, c'est on parle de choses qui sont bien ancrées dans notre inconscient. C'est en lien avec des mémoires familiales, des choses qu'on se transmet, voilà, ou de vie en vie, ou de génération en génération. Puis ça fait qu'à un moment donné, on a ça en nous, on ne le sait pas. Et par contre, ça nous bloque et ça nous freine. Parce que quand on vit un événement, donc c'est un déclencheur, il va venir redéclencher la mémoire, la réactiver. Et du coup, ça nous amène à avoir des pensées, des peurs, des trucs. Bon, alors, la première fausse croyance, on vous dit je suis en danger. Ça veut dire que derrière, il y a une vieille peur qui va remonter. Alors, d'un point de vue sociétal, mondial, voilà, je sais qu'on va arriver dans une zone de turbulence là pour la saison d'automne. Alors, je pense que ça va venir réactiver des vieilles peurs. C'est important de l'entendre. Ne me dites pas non, ça ne me parle pas. Attendez quand même que la saison avance. Parce que si ça ressort pour les Verseaux, c'est que voilà, ça reste des guides en général, hein, mais bon, évidemment qu'aujourd'hui ça va peut-être pas vous parler, d'où l'importance de prendre en compte que c'est bien sur une saison de 3 mois. De toute façon, en parallèle, je fais toujours les taroscopes mensuels, donc pour obtenir vraiment des informations. Donc là, il y a une espèce de croyance qui vous dit qu'il y a un sentiment de danger, sentiment, alors peut-être de peur de mourir. Je suis mort. Alors attention, hein, c'est pas ce qui va se passer, les amis. Hein. Vous êtes, voilà, vous avez compris. Et la dernière croyance, je suis malade. Alors là, c'est clairement les peurs que tout le monde a eues suite au soi-disant coco, là. Enfin, je dis soi-disant, je dis pas qu'il n'y a pas eu de mort, c'est pas ça. C'est la façon dont tout a été fait, tout a été mis en place. Là, on se rend compte que finalement, bon. Donc, vous voyez, là, ça vient réactiver des peurs. Alors moi, je pense que c'est aussi par rapport à tout ce... C'est de façon collective, hein. Là, je pense que c'est pas dû qu'au Verseau. Par contre, vous, ce sont ces croyances-là, ces fausses croyances, ces vieilles croyances qui vont être réactivées. Je suis malade, je suis mort, je suis en danger. Donc la maladie amène la mort. Ouais, enfin pas tout le temps. Vous voyez le truc? Bon. Et on vous dit, du coup, vous allez en adopter. Alors, ce sont des obstacles, hein. Un comportement où vous allez être bloqué dans votre mental, voyez. Donc, ça veut dire que pour certains, vous allez avoir des ruminations. Il y a des choses comme ça qui vont venir vous toucher, alors de près, de loin. Peut-être qu'il va y avoir, alors attendez-vous, hein, bon, c'est vrai que, vous savez, non, vous savez pas. J'avais travaillé en maison de retraite, il y a 20 ans, en 2002. À l'accueil. Et en fait, quand je suis rentrée à la maison de retraite, on m'a dit, tu sais, il y a toujours 2 vagues où il y a beaucoup de souffrances qui sont, vécues par certaines personnes, tous les résidents. C'était une maison de retraite médicalisée. Voilà, il y a toujours au printemps, début de printemps et début d'automne, où il y a beaucoup de maladies qui arrivent, beaucoup de décès, vous voyez, des vagues comme ça. Moi, je le vois au niveau de la thérapeutique parce que depuis, alors ça n'a même pas attendu le début de l'automne, c'est depuis début septembre. Je suis beaucoup sollicitée, il y a les gens, voilà, même s'ils essayent d'avancer en ce moment, il y a plein de trucs qui remontent et ils se demandent, je pense que c'est ça, vous voyez, que vous allez vivre. Donc c'est bien de l'entendre, on vous dit ça, ce sont des croyances, des fausses croyances qui viennent d'être réactivées par rapport sûrement à des mémoires que vous portez, mémoire familiale, mémoire karmique, peu importe. Donc là, du coup, non, là on vous dit, à cause de ces peurs, ça va venir en développer un comportement chez vous dû à votre mental. Parce que du coup, les peurs vont être là et vous allez adopter un comportement un petit peu en lien avec ça. Donc peut-être trop rigide, trop contrôlant, trop, je ne sais pas, à se protéger de tout le monde. Bon, je sais pas, hein, là je vous dis vraiment par rapport à ce qui ressort. De toute façon, on va faire la guidance, mais... Donc voilà les obstacles, c'est assez intéressant. J'aime bien mettre ça en lumière. Je pense que je le ferai aussi de temps en temps. Pas autant, peut-être un. Pour les... ou la semaine, ou les... pas les énergies lunaires, mais ou les énergies de la semaine, ou les énergies peut-être pour chaque mois. Parce que c'est important de l'entendre ça. On continue avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc là, ben moi je vais m'arrêter vraiment que sur la part émotionnelle. Vous voyez, parce qu'il y a d'autres cartes, mais moi je vais prendre vraiment que la part émotionnelle pour voir ce qui va ressortir pour vous, amis Verseaux. Alors, pour les Verseaux, pour la saison d'automne. Le mental, ce que je vous ai dit, hein. Si c'est bloqué là, n'hésitez pas, ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Comment essayer d'aller marcher dans la nature? Alors bon, voilà, la météo n'est pas toujours propice, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est de faire des choses. Dès qu'on fait quelque chose, on est dans la matière. Donc, on est dans un ancrage. On fait un ancrage, vous voyez? Donc, je sais pas, aller faire du vélo, aller vous balader dehors, aller à la piscine, je sais pas, aller faire un footing, ce que vous voulez.
Maintenant, c'est aussi un peu de méditation, hein. Et puis dans la méditation, vous visualisez bien que vous faites descendre les énergies du mental, vous visualisez, vous imaginez que ça redescende tout de suite par les pieds. Tout ce qui n'a plus rien à rester en vous, voyez, tout ce qui n'a plus sa place. Et vous demandez à la terre-mère de transmuter. Bon, bah il y a de la tristesse qui remonte. Ah, de la honte, pourquoi? Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Bon, il y a un truc qui va être mis en lumière. Alors, un sentiment de honte, bon, après, voilà, je ne sais pas, c'est pas forcément... Ça peut être quelqu'un qui vient réveiller quelque chose en vous, tout simplement en vous disant des choses, hein. Bon, si vous restez bloqué dans le mental, vous voyez, bon, c'est en dos de deck, hein. Alors, l'émotion principale pour vous qui ressort pour la saison d'automne, c'est la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Bon, alors effectivement, bon, on vous dit pas que vous allez passer 3 mois à pleurer, hein. C'est pas ça les amis. Moi je mets en lumière, hein, vous avez compris. Donc ça va peut-être être, je sais pas, 3 choses que vous allez vivre, 3 situations, 3 événements ou un. Bon, mais il va être assez important parce que derrière il y a toutes ces fausses croyances à laisser partir. Là ça me parle de quelqu'un qui est en train de, sûrement, hein, peut-être de travailler un petit peu, enfin de libérer certaines mémoires, vous voyez, qui fait un travail de développement personnel, quelque chose comme ça. Bon. Alors maintenant, bon, on va voir, on continue tout de suite avec le Light Year Tarot parce que là, il y a tellement de choses qui viennent. Bon, il y aurait des choses à dire en plus de tout ça. Alors, le Light Year Tarot, donc je vais aller prendre 2 cartes pour aller voir vos énergies, amis Verseau, pour la saison d'automne. Allez, pour les Verseaux, pour la saison d'automne, les énergies. Bon, déjà, ok. Arcane majeur, très intéressant, l'étoile, et pas n'importe laquelle. Alors, non, messieurs, dames. Non, 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 non. Ça fait trop. Une. S'il vous plaît. Allez, on va aller la chercher. Eh ben voilà. Ok. Bon. Alors là. Ouf. Bon. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Bon, les amis, je pense que... Vous savez, ça fait un moment hein, que quand je vous fais beaucoup de guidance, je vous dis attention, les énergies vont être de plus en plus lourdes. Bon, je vous avais dit qu'à partir de l'automne, ça allait s'accélérer. Fin d'année, je pense qu'on y arrive. Et je pense que c'est un petit peu... C'est pas forcément que vous, à titre personnel, mais je pense que là, on est vraiment sur du collectif. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il me reste que quelques signes à terminer après vous, amis Verseau. Et bon, il y a d'autres signes. Waouh, c'est assez balèze aussi. Bon. Ok, en énergie, j'ai 2 arcanes majeurs, l'étoile et le diable. Bon, alors l'étoile, c'est quoi la carte de l'étoile? Vous voyez, on a quelqu'un qui est complètement alors guidé, téléguidé, téléporté, bon, qui reçoit beaucoup de lumière, qui est très connecté. Alors, je vous l'ai dit, hein, le mental, c'est bien, mais là, il faut bosser l'ancrage, parce que là, vous n'êtes pas ancré. Alors, c'est une énergie forte. Là, ça me parle aussi de guérison. Il y a vraiment une guérison qui est en train d'être opérée, une libération par rapport au diable. C'est quoi le diable, les amis? Bah, c'est notre mental. On sort d'une emprise, on se rend compte de quelque chose. Il y a quelque chose qui est un petit peu caché avec un masque qui va être mis en lumière. Donc, vous voyez, ça peut venir réveiller des peurs, des traumas pour certains. Alors attention, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Tout dépend de votre parcours, bien évidemment. Si vous avez gardé des choses enfouies depuis votre naissance, là, il y a des choses qui vont remonter. Donc, comment faire pour dépasser tout ça? On essaye de rester toujours le plus positif et la plus positive possible. Le diable, c'est une espèce de manipulation, une emprise. Alors attention parce que le côté positif, c'est pas que positif le diable, c'est quand même très négatif. Par contre, ça me parle d'une passion, vous voyez, un truc qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc ça, c'est pas forcément négatif. Mais quand en dos de deck, j'ai le 2 d'épée suivi d'un 8 d'épée, suivi d'un 9 d'épée, les amis, on va pas se mentir, il y a quand même quelque chose d'assez difficile qui arrive. Le 2 d'épée, c'est un truc qu'on veut pas voir. Alors qu'on veut pas, bon, vous comprenez, hein. Évidemment, c'est notre inconscient qui veut nous protéger, donc il ne veut pas nous montrer certaines choses, il ne veut pas qu'on entende, hein, il fait en sorte que, avec les comportements mis en place avec les blessures, donc là, ça me parle de quelqu'un qui est dans la fuite, qui a fui quelque chose, qui n'a pas voulu, qui n'a pas pu voir le déni, la fuite, hein, les conséquences de la blessure de rejet. Par contre, en effet miroir, là, vous allez vous rendre compte de l'auto-sabotage. Donc, vous allez vous rendre compte à travers quelqu'un, par effet miroir, de votre blocage. Et là, c'est un petit peu compliqué. Le 9 d'épée, ça me parle vraiment d'un stress. Encore une fois, c'est le mental. C'est que le mental, là. Hein. On n'est que dans l'épée, hein, vous avez vu. Hein. L'épée, c'est
Bon, dès le début, on le dit de toute façon. Voyez. Alors j'insiste, hein, je sais que je suis un peu chiante. Il y a une cliente dans la semaine qui m'a dit non, justement, moi j'adore quand vous dites j'insiste parce que je sais que justement si vous insistez, il faut vraiment l'entendre. Bon, bah là oui, j'insiste. Alors, en effet miroir, là ça va être quoi? Bah ça va être au travail, ça va être à travers un conjoint. On va développer, hein, vous inquiétez pas. À travers une relation amicale, à travers, bon, en fait il y a quelque chose que vous allez peut-être vivre, alors de façon peut-être un petit peu difficile, parce que bon, j'ai quand même pas des très belles cartes. L'étoile, c'est vraiment rester connecté. N'oubliez pas votre ancrage, hein, parce que vous voyez, là, bon, elle est connectée. Mais enfin bon, là, il faut se relier à la Terre, hein, parce que si on n'est pas relié à la Terre, encore une fois, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et là, on peut aller s'imaginer. Le diable, on s'imagine tout et n'importe quoi. Donc là, on s'imagine, je sais pas, bah, ce que vous voulez, hein. Là, c'est vraiment, bon. Donc là, vous voyez, vos énergies, c'est de faire la lumière, de mettre la lumière sur tout ce que vous allez, alors, entreapercevoir, que ce soit en vous, alors, par effet miroir, oui. Au début, vous avez été peut-être, alors, dans un espèce de déni, bon, vous sortez de ça, on est d'accord. Donc là, vous allez commencer à y voir plus clair. Il y a peut-être que pour certains, vous travaillez avec la loi d'attraction. Et là, l'univers va venir mettre en lumière des choses. Moi, j'ai envie de dire que c'est à l'intérieur de vous, les amis. Ça fait jamais très plaisir, mais c'est comme ça qu'on guérit, qu'on se libère et qu'on avance et qu'on comprend vraiment à quel point notre mental peut nous manipuler. Vraiment. Donc on sort d'une espèce d'emprise, de manipulation avec nos peurs, avec nos fausses croyances. Parce que là, on ne vous dit pas que c'est à cause de quelqu'un. On vous dit que c'est à cause. Mais j'aime pas ce à cause. Moi, je dis toujours grâce parce que c'est peut-être un petit peu fatigant, épuisant, tout ça à l'instant T. Mais c'est comme ça qu'on peut s'en rendre compte parce que des fois, quand on ne le voit pas chez soi, on le voit chez les autres. Voyez. Donc l'effet miroir, pour moi, il est très important parce qu'encore une fois, tout ce qu'on voit chez les autres, on l'a forcément à différents degrés chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est de ne plus, voyez, se voiler la face, de ne plus faire comme si. Bon, de toute façon, on est rattrapé par quelque chose là. Bon, bah c'est bien parce que justement, on sort de tout ça. On sort avec le 2 d'épée, vous voyez, on n'arrivait pas, on était bloqué, on devait faire un choix, mais on n'y arrivait pas. Donc là, du coup, bah, une petite mise en lumière par rapport à quelque chose. On était emprisonné par rapport à quelque chose avec le diable. Le diable, c'est aussi, je suis emprisonné dans mes peurs, je suis emprisonné à quelqu'un, mais pour les mauvaises raisons, vous voyez. Bon, et là, en fait, avec la carte de l'étoile, alors pour moi, on va vers une guérison, on va vers une libération. Parce que le diable, c'est arcane majeur, étoile, arcane majeur, vous voyez. Donc, c'est pas une petite mise en lumière, quoi. Alors, vous allez être guidé. Peu importe ce qui se passe autour avec le diable, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez les synchronicités, allez vers la lumière. Demandez toujours à la source de vous guider, vous voyez, je ne sais pas, mais... Parce que là, on a quelqu'un qui est connecté à la source, à sa bonne étoile, qui croit en sa bonne étoile. Donc si vous demandez des signes, si vous demandez à l'univers, je ne sais pas, hein, d'être guidé dans quelque chose, d'avoir des messages, de vous amener les bonnes personnes, avec la carte du diable, moi ce que je ressens c'est que vous allez partir dans du mental là, mais on vous dit non, non, ça vous appartient. Par contre, ça peut être réveillé par rapport à une personne de votre entourage. Ça, c'est pas impossible. Alors maintenant, on va aller voir votre force. Allez, pour les Verseaux, pour la saison d'automne, la force. Décidément, ça... Ah, j'allais dire que ça vole pas pour vous. Hein. Bon. Alors, ok, votre force, c'est de sortir d'un ennui, c'est de sortir d'une espèce de tristesse. Bon, de toute façon, je l'avais là, la tristesse. Vous voyez, c'est ressorti avec le 5 de coupe. Donc oui, il va y avoir un élément qui va venir réactiver un petit peu de tristesse en vous, mais c'est pour mieux l'accueillir, mon enfant. C'est pour mieux la libérer. Vous savez, quand on... Comment je pourrais dire? C'est compliqué parfois d'aller voir en soi, d'aller regarder en soi, de faire face à ces traumas d'enfance, hein, peut-être, à des choses qu'on a vécues, parce que là, bon, les fausses croyances, ça ne viennent pas de nulle part, quoi. Donc là, c'est quelqu'un qui avait vécu ou des deuils, ou des... bon, je vous l'ai dit, hein, je pense que symboliquement, on va vivre quelque chose. Là, la saison d'automne, ça commence à l'automne. Ça commence à l'automne, les amis. Donc, vous voyez, bon, en dos de deck, on laisse partir tout ce qui était un petit peu... je sais pas, il y a un manque aussi, une espèce de manque affectif. On n'est pas comblé avec le 5 de coupe. Donc, votre force, c'est justement d'aller vers ce 10 de coupe. C'est quoi le 10 de coupe?
C'est, vous voyez, on a une famille là qui est unie, réunie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage. Donc votre force, je pense, hein, c'est vous voulez construire quelque chose. Alors visiblement, vous allez y arriver. Mais ou en laissant partir des peurs, euh, ou parce que pour arriver à la lumière, pour arriver à tout ça, on doit laisser partir quelque chose. Donc là, moi j'ai l'impression que ce que vous voulez le plus, votre énergie, c'est vraiment, je veux peut-être hein, me réaliser, c'est-à-dire avoir, alors si ce sont vos souhaits, hein, l'étoile, les vœux sont peut-être exaucés à condition de attention au diable. Hein. Donc le 10 de coupe, bon ben on veut, je sais pas, construire une famille, on veut des nouveaux projets pour sa famille, on veut recevoir autant d'amour que l'on en donne, on veut avoir des enfants, vous voyez, bon, alors c'est pas que des vœux, hein, parce que là, bon, on les réalise, hein, vous avez compris, on arrive au 10, donc voilà, on a tout ça. Donc votre énergie, c'est de prendre soin des gens que vous aimez, c'est de prendre soin de vous, de peut-être hein, réaliser, obtenir des alors, c'est pas le 10 de denier où on est vraiment dans une notion de récolte, mais là c'est au niveau émotionnel et familial ou sentimental, vous voyez, mais à condition de laisser partir vraiment, alors une vieille tristesse, de la mélancolie, quelque chose qui n'était pas réalisable à l'instant T. Bon, il y a une guérison qui a été opérée, mais il y a encore une tristesse qui est là, qui va revenir de temps en temps. Donc votre énergie, votre force, pardon, c'est de faire, ouais, faire attention à vous. Ouais, alors c'est les conflits extérieurs. Hein. C'est en lien avec l'extérieur. Vous voyez, le diable, c'est ce que je vous ai dit. Par contre, ça vient réveiller des choses en vous. Et ce qui est en vous, ça vous appartient. Mais c'est réveillé par l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai un 5 de bâton. 5 de bâton, vous voyez, c'est pas le 5 d'épée ou le 5 d'épée, c'est vraiment un conflit avec soi-même. Là, c'est plutôt avec l'extérieur. Comment faire quelque chose? Vous voyez? On n'arrivait pas à se mettre d'accord pour réaliser quelque chose. Bon, alors avec la mort et la renaissance, on va sur une fin de cycle. C'est la fin de tout ça. Mais ça peut être au sein de la famille, au sein de... Bon, c'est vous qui voulez ça aussi, hein, peut-être. Hein. Moi, j'ai envie de dire, vous allez prendre soin des gens que vous aimez. Si vous êtes seul, vous allez prendre soin de vous et vous allez vers votre stabilité émotionnelle. Vous voyez? C'est bien. Alors, votre défi et votre challenge. Peut-être que vous aviez peur, enfin, de vous lancer hein, dans une relation. Même si vous êtes en couple, il y avait peut-être des choses à l'intérieur de vous, voyez, qui faisaient que vous n'arriviez pas à être totalement... c'est pas posé, mais voyez, bien dans une relation ou avec vos enfants. Ou bon. Et là, votre force, peut-être, hein, pour cette saison d'automne, c'est de retrouver toute cette harmonie et ce partage, voyez. Bon. Alors, on dépasse des peurs. On va pas se mentir, vous dépassez des peurs et vous vous laissez guider par vos rêves, par tout ça. Hein, donc, c'est bien. Mais il faut dépasser des peurs. Il n'y a pas le choix avec le diable. Bon. Alors, le défi, le challenge hein, pour les Verseaux, décidément, ça ne veut pas sortir. Hein. Ça va être compliqué, je pense. Hein. Alors, le but n'est pas de vous faire peur, le but est de vous y préparer et de ne pas vous dire oui, oui, c'est bon. Non, 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 vraiment, de toute façon, vous le verrez bien. Alors, votre défi, c'est de stabiliser quelque chose, c'est d'apprendre la patience, c'est d'apprendre la rigueur. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps. Alors, le roi de Pentacle nous amène vraiment à quelque chose qui est ancré, qui est stable, qui est solide. Il y a eu beaucoup de rigueur, il y a eu beaucoup de courage, de force, de patience. Vous voyez, on a en dos de deck hein, un 7 de Pentacle. Bon, il y a encore quelques petits fardeaux à déposer avec le 10 de bâton. Vous voyez, tout de suite, j'avais le 5, je vous ai dit, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Le 10 de bâton, on a réussi, hein. Bon, elle a réussi, cette jeune femme. Par contre, bon, lui, il n'en peut plus, quoi. Hein, lui ou elle, hein. Bon, ils n'en peuvent plus, donc... Il y a des choses à laisser partir. Et ces choses à laisser partir, pour certains, c'est ça peut-être dont vous avez besoin là, ce temps, cette période d'automne. Il y a vraiment beaucoup de fardeaux à laisser partir. Alors, on ne vous dit pas de déposer tous vos fardeaux en même temps, parce que sinon c'est un petit peu effectivement compliqué. Non, non, on y va. Vous voyez, lentement, mais sûrement. Le 7 de Pentacle, regardez, avant de voir toutes tes petites feuilles, on parle même pas d'un arbre, là on parle d'un petit arbuste. Hein. Regardez toute cette patience, toutes ces graines avant qu'il a fallu aller semer. Et ensuite on laisse les choses faire. On a juste à apporter un petit peu, voyez, hop, un petit peu de magnétisme, un petit peu d'amour, un petit peu d'eau, un petit peu de nutriments, tout ce qu'il faut. Enfin bref, vous avez compris. Donc le défi c'est d'être ce roi de Pentacle. Vous le voulez le roi de Pentacle pour certains. C'est la stabilité. Vous voulez être bien pour vous, pour vos enfants, visiblement, si vous en avez, bien sûr. Sinon, c'est ce vers quoi vous allez.
Donc si vous voulez construire une famille, un projet pour vous, vos enfants, je sais pas, vous voulez peut-être changer de maison, tout ça, parce que 10 de coupe, c'est vraiment, c'est soit son foyer, mais proche en fait, hein, donc ça peut me parler de ça. Hein. Et là, on vous dit, oui, mais pour ça, il faut vraiment, alors, travailler l'ancrage, ça c'est une évidence, parce que le roi de Pentacle, il est hyper ancré. Hein. Ah bah, s'il n'est pas ancré, il part dans tous les sens. Le diable. Hein. Donc, ancrez, ancrez, ancrez-vous. Ancrez, ancrez, ancrez-vous. Oui, 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 bah oui, ancrez-vous. Alors, moi, en ce moment, on est, bon, on est ici à la saison d'automne depuis, moi, je fais des vidéos, là, on est le 30. Donc, on y est depuis le 22-23. Moi, en ce moment, les ancrages, c'est pas une fois par semaine. C'est 3-4 fois par jour. Ah bah oui, parce que nous, les signes d'air, non, 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 non. Les ruminations, les peurs, les machins. Et puis, bon, si on n'est pas ancré, on récupère tout ce qui vient des autres. Donc, non, 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 non. On s'ancre, on s'ancre, on s'ancre, les amis. Sinon, ça part dans tous les sens. Puis surtout, il n'y a rien dans la matière. Je vous ai dit, là, hein, j'avais beaucoup d'épées. Hein, on n'est que dans le mental, dans des choses comme ça. Donc, bon, faut penser vraiment à réaliser les choses, à passer à l'action pour certains. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, la sphère émotionnelle pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, pour les Verseaux, pour la saison d'automne. Alors, bon. Alors, bah d'accord, ok. Bon. Alors, il reste encore un tout petit truc en lien avec une vieille blessure d'injustice, de trahison, de rejet. Encore un petit chouïa, les amis. Et c'est ça qui fait que vous êtes encore un petit peu bloqué pour certains dans le mental. On a du mal à pardonner, on a du mal à revenir. C'est un petit peu d'ego blessé, mais c'est pas grave. Alors, au niveau sentimental, j'ai la carte de l'empereur. Bon, bah, l'empereur, alors, c'est bien, mais pas que. Il est stable. Il est stable, l'empereur. C'est vraiment quelqu'un qui est, vous voyez, il est posé. Bah, lui, il est ancré. Lui, c'est pas le souci. Peut-être un peu trop. L'empereur, symboliquement, c'est quelqu'un. Il n'a pas, vous voyez, il n'a pas dû combattre. Il n'a pas dû le roi de Pentacle. Lui, bon, il a mis des choses en place. Avant de devenir le roi, il a commencé à l'as, ta. Ensuite, il a été le page, le valet, le cavalier. Vous voyez, bon, nanana. Et là, il est le roi. Lui, il a été posé à ce statut-là. Donc, de temps en temps, il y a un peu d'ego, il y a un peu de manipulation. C'est pas forcément toujours négatif, parce que des fois, il s'en rend pas compte, l'empereur, il est comme ça. Donc, des fois, il est un peu autoritaire. Donc, si c'est vous, cette personne-là, cet empereur, voyez, avec la carte de l'ermite, on vous dit essayez de temps en temps d'aller en introspection pour aller rechercher votre propre lumière. C'est une arcane majeure, hein, c'est l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour se reconnecter vraiment, voyez, avec ce qu'il y a à l'intérieur de lui, pour comprendre les choses, comprendre la vie, comprendre les souffrances, comprendre les blessures, se reconnecter vraiment avec sa puissance, sa lumière. Alors là, on n'est pas dans le mental. Ça passe par le mental, mais pour redescendre au cœur, voyez. Donc, de temps en temps, j'ai l'impression que cet empereur, il a besoin de s'isoler un petit peu pour comprendre peut-être pourquoi il est un peu trop empereur. Alors, ça peut aussi peut-être, parce que je vous dis, hein, il y a encore un petit 7 d'épée qui est pas très très loin et qui bloque pour être roi de coupe. Roi de coupe, c'est pas l'empereur, voyez. Le roi de coupe, c'est symboliquement, c'est un papa, alors c'est un peu cliché, mais c'est pour que vous compreniez. C'est un super papa au niveau émotionnel qui a pas peur de faire l'enfant avec ses enfants, qui les comble sentimentalement, qui leur donne beaucoup d'amour, qui fait beaucoup de choses avec eux. C'est un mari attentionné, qu'il soit avec un homme ou une femme, hein, c'est pas le problème. C'est un mari, un homme attentionné, alors ça peut être une femme aussi, mais là on a quand même des énergies très très masculines. Donc si vous êtes une femme, là on me dit il y a un peu trop de yang. Calmez-vous les yang, rebasculez dans le yin. Bah oui, mais le yang, il y a un 7 d'épée. Un 7 d'épée, c'est on doit se protéger d'une trahison, c'est protéger, on a protégé son cœur. On doit fuir par moments. 7 d'épée, c'est quelqu'un qui fuit. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans la fuite de quelque chose. Donc je vous ai dit, moi, là, j'ai l'impression qu'avec le diable, bon, il y a quelque chose qui va être mis en place. Un sentiment, enfin, que vous allez vivre, ou une situation qui va être mise en place, hein, peu importe. Et là, on a peur de se refaire avoir, on a peur de se faire avoir, mais surtout, le 7 d'épée, il rase un peu les murs, vous voyez. Il y a un sentiment de, j'ai peur qu'on vienne un petit peu chercher mon trésor, donc je dois le cacher, vous voyez.
Trésor, c'est le cœur. Il n'y a rien d'autre. Hein. Parce que là, je suis dans l'amour. Bon. J'ai pas de couple, les amis. On n'a pas d'émotionnel là-dedans. Mais l'empereur, il n'est pas trop dans l'émotionnel. Hein. L'ermite, justement, il va aller comprendre pourquoi il n'est pas dans l'émotionnel. Alors, moi, je pense que ce sont vos énergies, amis Verseau. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis bon. Bah oui, mais bon, vous voyez, c'est comme ça qu'on avance. C'est aussi des fois en entendant des choses où on se dit, non, mais si, en fait, c'est peut-être pas faux. Alors, je vous dis pas que vous êtes tout le temps comme ça, évidemment. Évidemment. Alors maintenant, ça veut dire aussi que pour certains, vous avez eu le sentiment d'avoir été trompé, trahi, manipulé. Mais ça peut dater. Hein. Ouh là 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 là, ça peut dater même de l'enfance. Bon, là, il y a de la tristesse. De temps en temps, on vous dit, il y a un truc, une fausse croyance, des fausses croyances qui vont être réactivées. Alors, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? C'est pas impossible. Pourquoi? Parce que vous, votre force, c'est ça. C'est votre famille, c'est votre base. Alors, c'est pas les racines. Parce que j'aurais eu le 10 de pentacle. Non, on est au niveau émotionnel. Donc au niveau émotionnel, vous voulez construire ce foyer. Bon, c'est voilà, vous donnez. Attention à qui vous donnez avec le diable. Hein. Parce qu'en face de vous, alors moi je pense que c'est un petit peu vous. Mais du coup, si vous êtes comme ça, la personne ou que vous avez dans votre cœur, ou qui vit avec vous, ou que vous allez rencontrer, forcément, elle va être dans les mêmes énergies. Donc là, il y a une petite blessure en effet miroir, n'oubliez pas, le 8 d'épée. Ce qu'on voit chez l'un ou chez l'une, c'est aussi des petites parties de nous qu'on voit, enfin qu'on a, mais qu'on voit peut-être pas. Donc, l'empereur et l'ermite. Alors, l'empereur, encore une fois, ça me parle d'ancrage. C'est quelqu'un, vous voyez, l'empereur qui symboliquement, c'est quelqu'un qui a son compte, quoi, un patron, une patronne. C'est quelqu'un qui aime bien diriger, qui aime bien, qui est un petit peu autoritaire, un petit peu contrôlant. Alors, il le faut parfois. Des fois, il faut s'affirmer, c'est important. Mais si on s'affirme de trop, bon, non, c'est pas bon non plus. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans le cœur, là, c'est le mental qui prend la place. Et le mental, c'est... vous voyez? Donc, alors si vous rencontrez quelqu'un, moi j'ai l'impression que... Parce que vous l'avez demandé avec l'étoile, donc votre vœu est exaucé. Oui. Mais si vous êtes encore avec des blessures dont vous n'avez pas conscience, elles vont être réactivées. Donc, ne pensez pas que tout est de la faute de la personne que vous allez rencontrer. Elle ne vient que vous montrer une petite facette de vous. Alors, je sais que c'est pas toujours facile à entendre. Vous savez, je suis thérapeute et avant d'être thérapeute, je m'en suis pris pas mal dans la gueule parce que moi, je faisais souvent l'effet miroir chez les gens. Et à chaque fois, on me reprochait plein de choses. Je disais, mais c'est fou, c'est ce que je vois en toi. Ben oui, mais la personne, forcément, c'est difficile d'aller regarder dans son cœur. Alors bon, d'essayer de faire le tri un peu là-dedans, puis de redescendre dans le cœur. Et dans le non-jugement. Dans le... Vous voyez, bon... Donc j'ai l'habitude, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que des fois, quand on a encore des choses, vous voyez, à travailler, ça peut venir réactiver des petites... Donc, on redescend à l'intérieur de soi. De temps en temps, isolez-vous un petit peu, mettez-vous un petit peu dans votre bulle, voyez, pour essayer d'y voir plus clair. Parce que le diable, c'est je te donne un bonbon pour un petit peu te tenter et te manipuler. Ça me parle de tentation, de manipulation, tout ça. Donc, si vous travaillez la loi d'attraction, l'univers vous envoie une personne qui vibre sur les mêmes fréquences que vous. Les mêmes blessures, les mêmes... Alors maintenant, on va aller voir au niveau du travail. Bon, c'est pas mal. Le travail, le quotidien, ce que vous allez faire dans votre quotidien. Bon, ok. Alors, pourquoi je dis le quotidien? Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas et qui ne travaillent plus. Donc, Alors, on a quoi? On a un page de bâton. Le page de bâton, il joue du bâton. Bon, c'est pas une majorette, hein. Il lance le bâton, là. Lancez le bâton! Je vais te le lancer, moi, le bâton. Bon, on a un œuf de bâton. C'est quoi? Non, pardon, page de bâton. Le bâton, c'est les désirs, c'est les envies, c'est le feu à l'intérieur de soi, c'est l'étincelle. Mais ce sont des actions que l'on met en place. Donc moi, je vois une belle énergie. Vous mettez des choses en place. Par contre, on n'a pas de maîtrise, on n'a pas la connaissance. On n'est pas encore devenu le roi de bâton. Donc on maîtrise peut-être pas encore forcément toute son énergie. Ça veut dire que de temps en temps, on va beaucoup faire. Puis de temps en temps, ça nous amène à la rumination. On prend le temps, on redescend. N'oubliez pas, avec l'ermite, on redescend pour aller se reconnecter à sa lumière, à qui on est, à son être. Parce qu'en fait, avec cette énergie de page de bâton, vous avez quelque chose là. Vous voulez quelque chose. Je vous ai parlé de vœux à réaliser, de désir, d'envie. En dos de deck, j'ai le 9 de coups. Donc le vœu, il est réalisé. Ce que vous souhaitez dans la matière, dans le quotidien, ce que vous mettez en place, ce que vous faites,
Oui, vous y arrivez, le 9 de coupe, ça me parle vraiment. Regardez cette femme, elle est carrément épanouie, quoi. Elle en peut plus d'être épanouie. Waouh, elle montre à tout le monde, quoi. Mais elle a raison, c'est solaire, c'est magique, c'est voilà, c'est ça la vie. Ok, donc là, bah, ça me parle, peut-être pour certains, vous allez vers une rentrée d'argent, vous voyez. Bon, mais ça demande quand même de faire pas mal d'efforts. Alors, on n'a pas la maîtrise hein, avec le page de bâton, donc on se donne à fond dans quelque chose. Dans quoi, je ne sais pas. Bon, pourquoi? Parce qu'on veut réaliser quelque chose. Alors, on veut trouver une stabilité. Bah oui, avec le roi de Pentacle, bon, évidemment. Mais comme c'est un défi, il y en a qui vont le relever, donc le vœu sera exaucé. Il y en a qui vont pas relever le défi de stabiliser les choses, de s'ancrer tous les jours, de faire des choses tous les jours. Page de bâton, on fait tous les jours dans la matière. On met une énergie dans quelque chose, quoi. Bon, des fois, on peut se perdre un peu à faire trop. C'est un peu ça le pêche de bâton parce qu'il n'y a pas trop de maîtrise. Par contre, derrière, il y a des envies. Les envies, bon, on voit que si vous les écoutez, le cœur, on est téléguidé, téléporté, je ne sais pas. Bon, ok. Ouais. Alors, le truc, c'est que ce que je ressens, c'est que de temps en temps, alors attention peut-être aux offres un petit peu trop alléchantes au niveau du travail, à tout ce qui est en lien avec le travail. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, le contexte est déjà posé. C'est pas que vous allez aller vers quelque chose de nouveau au niveau du quotidien ou du travail. Je pense pas. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il y a un truc qui va être mis en lumière. Si ce truc est mis en lumière, vous n'en voulez plus, là, vous allez vous activer ou pour changer, parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas possible. Donc voilà, on met beaucoup d'énergie, on s'investit avec le page de bâton. Bon, on sait pas trop où on va parce qu'on cherche, hein, on creuse, on fouine. Ou alors on fait des démarches pour essayer de faire en sorte que ce diable, bon, vous avez compris. Euh, ouais, donc c'est ça en fait. Hein. Mais du coup, avec le page de bâton, vous avez la capacité, si le diable ne vous plaît pas, de partir. Et vous allez trouver la stabilité. C'est un défi. Vous allez y arriver, c'est pas un souci. Par contre, il faut se bouger les fesses. Parce que ça va pas venir tout seul. Même si on est guidé. Ça veut dire que si y a un truc dans votre quotidien qui vous plaît pas, vous rendez compte que vous avez des peurs, qu'il y a une souffrance, un mal-être. Hein. Bon, je sais pas, je prends encore un autre exemple. Bon, bah on vous dit, il va falloir vous bouger les fesses pour retrouver votre ancrage. Donc c'est tous les jours. Tous les jours, on fait des efforts. Tous les jours, on commence à se lever le matin, pas en disant putain, quelle vie de merde. Non, en disant oh, bah dis donc, il y a un petit rayon de soleil. Allez hop, tiens, je vais aller prendre l'air 5 minutes. Respirer l'air frais de la nature. Hein. Bon, on ouvre sa fenêtre déjà pour commencer, vous voyez. Bon, c'est faire des efforts tous les jours dans son quotidien. Et on y arrive. Donc c'est une belle énergie. Ok, maintenant on va aller voir votre vie intérieure, ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Ben voilà, patience. Alors, patience et collaboration. On ne fait pas les choses seules. Ça vous parle, ça, mi verso? On ne fait pas les choses seules. Pourquoi? Parce que j'ai un 3 de pentacle. 3 de pentacle, on ne peut pas faire les choses seules. Parce que là, votre mental, il est en train de vous perdre. Perdre dans quelque chose, perdre dans une souffrance, dans une... Bon, j'ai de la tristesse, j'ai pas trop d'énergie de colère. Je ressens pas que ça vienne du plexus. Vous voyez le foie, parce que vous voyez, bon, la colère c'est le foie hein, en médecine traditionnelle chinoise. Non, là c'est plutôt au niveau pulmonaire, les poumons, la tristesse, les poumons. Donc c'est plutôt là, vous voyez donc entre le chakra cœur et le chakra gorge, quoi. Alors, là, moi, ce que je ressens, vous voyez, votre vie intérieure, c'est d'aller de planter. Alors, les graines, vous les avez plantées hein, depuis longtemps. Ben, c'est d'apprendre la patience. On est patient, on laisse les choses se mettre en place. Mais pour certains, le mental, il y a quelque chose qui va se mettre en place là, que vous allez vivre. Et on vous dit, ne faites pas les choses seuls. Allez chercher de l'aide avec le 3 de Pentacle. Alors, il est question de collaboration, d'association. Donc pour certains, oui, ça peut parler du travail. Hein, tout ce que je disais, vous allez vivre quelque chose au niveau du travail. Ou dans votre quotidien, si vous ne travaillez pas ou plus. Maintenant, pour sortir du diable, il faut peut-être aller voir des amis, des personnes qui ont peut-être un peu plus d'expérience, de maîtrise, hein, bon, je ne sais pas, d'expertise dans quelque chose pour vous apprendre la patience. Donc, quand on ne sait pas quoi faire, on va voir les amis qui viennent nous rassurer. Bon, il y a un truc là, vous voyez, il y a une roue. Alors, où vous êtes parce que là, j'ai 2 arcanes majeures encore un peu plus loin. La roue de fortune, on tourne une page, il y a une page qui se tourne, la page du destin, bien évidemment. Et derrière, j'ai la mort, la renaissance. Donc, on va vraiment, voyez, vers quelque chose. Alors, au final, c'est tranché. Et qu'est-ce qui va être... Non. Si, qu'est-ce qui va être mis fin? C'est pas très français, mais vous avez compris. Les 5 de bâton que je revoyais tout à l'heure. Les conflits avec l'extérieur, avec les autres, qui vous ont fait souffrir. Parce qu'après, on va vers un 3 d'épée. 3 d'épée, c'est un cœur qui est meurtri. Hein.
C'est un cœur qui, il n'a pas cicatrisé, hein. Il est en pleine souffrance. Les plaies sont ouvertes. Donc c'est pas la peine de mettre de pansement, les amis, ça marche pas. On regarde la plaie, on regarde pourquoi ce cœur il a été hmm, le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est une peur d'être trahi, une injustice, un rejet. Et ça peut dater hein, de très très loin. Donc le 3 de pentacle, bon bah on va vers les gens, vous voyez. Alors, il peut être question de l'intervention d'une troisième personne aussi pour certains. Donc vous êtes déjà, je sais pas, il y a une situation, il y a un décor qui est planté, vous faites ce qu'il faut à l'instant T, puis ensuite bah vous attendez, alors patiemment. Mais enfin bon, on n'attend pas non plus trop, vous voyez, on part pas dans de la procrastination. Non. Moi, ce que je ressens, c'est que vous, à un moment donné, vous allez devoir arrêter de faire quelque chose et peut-être d'aller, alors, ou de donner un coup de main à quelqu'un, ou d'aller voir quelqu'un pour vous aider, vous, à avancer. Parce que vous, tout seul, vous allez vous dire, mais merde, j'y arrive pas. Ou j'arrive pas à me sortir de tout ça. C'est lent, hein, le 7 de pentacle. Hein, ça vous demande vraiment de ralentir hein, le rythme pour certains. Et c'est peut-être ça qui est compliqué pour vous parce que du coup, ça vient réveiller des peurs. Bon, bah ok. Alors, elle est intéressante la guidance. Évidemment, hein, y a des choses très positives hein, quand même. Donc ça peut être, comme votre force, vous, c'est le 10 de coupe. C'est, je réalise ce que je veux dans la vie pour moi, pour mes enfants, pour construire ma famille. Je donne beaucoup d'amour à ceux qui sont autour de moi. Mais on en reçoit aussi avec le 10 de coupe. Vous voyez, c'est quelque chose de très équilibré. Donc si à un moment donné, vous ressentez qu'il y a des petits trucs qui remontent, parce que tout ce que j'ai vraiment pris le temps de vous développer, eh bien, vous allez voir des personnes qui vont pouvoir vous aider. Si c'est au travail, que vous sentez qu'il y a un bins, mais un truc vraiment, vous mettez le doigt sur quelque chose, ben vous allez voir, je sais pas, un collègue, quelqu'un, qui va pouvoir vous aider. Si vous êtes face à cet empereur, lui, il va pas changer, hein, il est empereur. Il va pas changer. Donc c'est peut-être à vous d'aller voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Peut-être que vous, je sais pas, là ça peut me parler de quelqu'un, parce que la sphère sentimentale, on peut élargir à la sphère relationnelle. Donc vous voyez, ça peut être un ami aussi, quelqu'un. Ok, on continue et on termine avec l'oracle Divin-Ange de Dorine Gilbert. Alors, pour les Verseaux, pour la saison d'automne, ce que je ressens, c'est votre vie intérieure. Pour certains, vous apprenez la patience. Vous apprenez à maîtriser la patience. Maîtriser un sentiment d'impuissance. Mais là, je peux rien faire. Ben non, il y a des temps pour faire. Puis il y a des temps où on n'a rien à faire, on doit attendre. Alors pas attendre en mode pomper l'up, c'est les autres qui bossent pour moi. Non, 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 non. En mode, vous avez déjà planté les graines, vous les avez déjà semées, vous avez avant retourné votre terre, vous avez... bah oui, mon père faisait le jardin, le potager, donc j'ai quelques notions. Vous voyez ce que je veux dire là? Donc tout le travail, il a déjà été fait pour certains. Alors peut-être en début de saison, hein, c'est pas impossible, ou cet été, et puis bon. Donc votre vie intérieure, c'est d'apprendre la patience, d'apprendre peut-être aussi cette notion de rigueur, de faire quelque chose petit à petit, tous les jours, et pas beaucoup d'un seul coup, puis ensuite, on est freiné, vous voyez? Parce que votre vie intérieure, ce que je ressens pour certains, c'est le mental, il sait pas être patient. Lui, c'est maintenant. Ou alors, c'est quand on a un truc en tête, il faut que ce soit tout de suite. Non, quand on est dans le cœur, on sait très bien que ce temps, mais il est hyper important parce qu'il nous donne déjà la possibilité d'aller nous trouver, nous retrouver, nous chercher, nous voyez, à l'intérieur de nous-mêmes, nous reconnecter à notre lumière, à nos forces, à nos capacités, à notre potentiel. Donc, cette patience, elle est très, très, très importante. Il paraît que c'était la fin de l'abondance. Je sais pas, hein. Je sais pas. Il paraît que c'était la fin de l'abondance et on vous dit que l'abondance arrive pour vous. Moi, ça me fait sourire ce que j'entends à chaque fois. Il faut arrêter d'écouter toutes ces conneries là. À vous refaire peur. Peur, c'est l'emprise, c'est le mental, c'est le diable. Hein. Je vous l'ai dit, si vous écoutez les infos, ça fait un moment que je vous dis d'éteindre votre télé. C'est de la désinformation. Mais non, il va pas faire 12 degrés chez nous. Il faut arrêter toutes ces conneries là qui sont en train de nous mettre en tête là. Donc l'abondance, elle est là, elle arrive parce que vous avez fait preuve de patience, parce que vous avez mis des choses en place. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, pour certains, j'insiste, le 3 de pentacle, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Oui, on vous le dit, demandez de l'aide.
Ne restez pas seul. Alors, demander de l'aide, c'est quoi? C'est tout simplement ouvrir son cœur à la personne qu'on aime déjà pour commencer. Quand on a peur d'un truc, au lieu de rester bloqué dans son mental et de se dire mais c'est quoi, elle va me juger, il va me juger. Mais dites les choses, bordel. Faites taire votre petit diablotin à l'intérieur de vous et faites redescendre dans le cœur. Des fois, c'est tout simplement ça. On dit les choses, tout simplement. Donc si on sent que voilà, on a besoin de demander de l'aide, alors encore une fois, le 3 de Pentacle, peu importe qui est ce 3 de Pentacle, c'est quelqu'un de l'extérieur. Une belle rencontre est à venir, vous voyez, je vous l'ai dit. Mais je pense qu'à l'instant T, vous allez avoir des peurs qui vont être réactivées. Alors, une belle rencontre amicale, une belle rencontre sentimentale. Si vous êtes déjà parent, bah, ça peut être l'arrivée d'un bébé, vous voyez, pourquoi pas. Parce qu'une belle rencontre, hein, c'est une nouvelle personne qui arrive, mais bon, avec un 10 de coupe, c'est pas impossible pour certains. Vous mettez en place des choses pour construire votre famille, pour être bien, vous voyez. Donc, bon. Alors, évidemment, pour d'autres, bah oui, hein, je vous l'ai dit, mais oui, il n'est pas trop tard. Ça peut être, la personne, vous la connaissez déjà, c'est pas forcément une nouvelle rencontre. Hein. Pas trop tard. Bah non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous êtes protégé par rapport à une situation. Et je pense que c'est par rapport à tout ce qu'on vit. Donc, on n'est pas dans la peur. Nous ne sommes pas dans la peur. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qui se passe. La peur, c'est le contraire de l'amour. La peur, c'est là. L'amour, c'est le cœur. Je vous ai dit, dès qu'on est dans le cœur, on sait exactement. On se connecte à la vérité. À la vérité à l'intérieur de nous, à la vérité à l'intérieur de l'autre, à la vérité dans une situation, peu importe. On se rend compte aussi quand on nous baratine, quand on nous dit mais c'est pas possible. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez vivre là pendant la saison d'automne. Je pense que c'est vraiment collectif. Par contre, la façon dont vous allez le vivre, c'est peut-être pas forcément par rapport à ce que tout le monde va vivre. Ça peut être quelque chose que vous allez vivre, vous, dans votre famille, je sais pas, avec vous-même, bon. Mais c'est pas forcément... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, des fois, nous permettre de nous libérer, de libérer nos blessures et nos souffrances, des fois c'est en vivant une situation et cette situation, c'est pas la même pour tout le monde. Par contre, la façon dont les choses se mettent en place, si, ça c'est la même chose pour tout le monde. Amis Verseau, je vais vous souhaiter des belles pensées positives pour cette saison d'automne. Et puis moi, je vais continuer les autres taroscopes. Je vous embrasse. Surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!